Bonjour à tous. Vous avez tous vu sur les réseaux sociaux ces appartements à Dubaï entre 200 et 250 000 euros avec la superbe finition, des plafonds en hauteur, des équipements de luxe comme des salles de sport et des piscines. Vous avez également entendu parler des personnes qui ont très bien réussi leur investissement immobilier à Dubaï et vous vous dites pourquoi pas, c'est à mon tour, je compte me lancer. Ralentissez les amis. Je vous recommande de m'accorder quelques minutes avant de vous y lancer. Vous allez me dire, mais pourquoi Demet? Et très bonne question, puisque la première qualité nécessaire pour réussir son investissement à Dubaï, c'est d'avoir l'esprit critique. Mais ça, on y reviendra. Alors, pour la faire court, je m'appelle Demet, j'habite à Dubaï depuis 3 ans et j'ai récemment investi dans 2 propriétés. Cette période, c'était très anxiogène. J'avais travaillé pendant de nombreuses années et j'avais l'impression de risquer une partie non négligeable de mes économies. Je ne comprenais pas vraiment les recommandations des professionnels qui m'accompagnaient. Et j'avais tendance à penser comme si j'étais en France, avec les mêmes paradigmes que quand on investit en France. Sauf que Dubaï est un pays qui est beaucoup plus récent et qui a ses propres spécificités. Donc, j'ai rapidement compris ce décalage entre la réalité du marché et ma façon de penser et j'ai fait plusieurs mois de recherche. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Alors, je ne suis pas une professionnelle de l'immobilier, sachez en tout cas que je travaille dans la tech. Auparavant, j'ai travaillé plusieurs années dans une banque et j'ai commencé ma carrière dans un cabinet de conseil en stratégie. J'ai également fait mes études à Sciences Po et à l'ESSEC. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous préparer des outils et des frameworks qui vont mieux vous aider à investir intelligemment. Commençons par la base. Pourquoi investir à Dubaï? Évidemment, je vais vous parler des atouts et des risques que représente d'investir à Dubaï. Mais attention, les atouts que vous avez en tête ne correspondent pas avec ceux que je vais vous recommander. Dubaï est un pays très sécurisé et avec un cadre fiscal qui est avantageux pour certains. En revanche, vous allez trouver en Asie des pays encore plus sécurisés avec des avantages fiscaux intéressants. Et je vous recommande vivement de consulter votre fiscaliste pour savoir quelles sont les implications pour vous si vous habitez en France notamment ou votre résidence fiscale est en France. Pour moi, l'avantage principal de Dubaï, c'est que ce soit une ville tournée vers le futur et qu'elle ait démontré à plusieurs reprises sa capacité à exécuter sa stratégie et ses ambitions. Je vais vous donner quelques exemples. Donc en 2003, la population de Dubaï était environ d'1 million d'habitants. Maintenant en 2023, on est à peu près à 3,3 millions d'habitants. On a également vu une diversification importante de l'économie. Ils ont très vite compris, les dirigeants de Dubaï, qu'ils ne pouvaient pas continuer à reposer sur le pétrole. Mais ce n'est pas fini. Les dirigeants de Dubaï ont formulé 2 nouvelles stratégies qui vont façonner le secteur de l'immobilier à Dubaï. On a Dubaï 2033 et la Vision Master Plan 2040. Pourquoi c'est important pour vous et pour tous les professionnels de l'immobilier? Ces plans fixent des objectifs ambitieux à la fois pour l'économie et le paysage urbain et immobilier de Dubaï. Pour vous donner quelques exemples, on ambitionne de doubler le PIB d'ici 2033, augmenter de 60% les espaces verts, créer une multitude de stations de métro pour rendre Dubaï plus agréable à vivre. On veut également promouvoir l'accès à la propriété avec environ 33% des gens qui seront propriétaires. Donc il va y avoir toute une série de chantiers pour promouvoir les logements accessibles et avec plus d'infrastructures à côté. Mais ce n'est pas fini. Dubaï a réussi à diversifier son économie, mais vous allez voir que l'immobilier est quand même prédominant dans son PIB. Les plans Dubaï 2033 et Vision 2040 visent à promouvoir des nouvelles zones d'activité économique. Donc, vous avez tout intérêt à investir là où ces infrastructures vont se développer. Assez parlé des atouts de Dubaï, passons maintenant aux risques que cela représente. Oui, il y a la volatilité du marché. On a eu plusieurs cracks entre 2008, 2016 et 2020 qui ont fait que les investisseurs ont beaucoup perdu de leur valeur, de leur investissement. Mais les dirigeants de Dubaï ont mis en place une série de mesures pour protéger les investisseurs. Le risque principal concerne surtout une suroffre sur le marché. Entre 2021 et 2024, on a vu une augmentation exponentielle du marché de l'immobilier et j'insiste sur le mot exponentiel puisqu'il y a eu un effet de rattrapage. Le prix au mètre carré était très bas par rapport aux métropoles comparables comme à New York, Paris, Londres ou Hong Kong. Nous entrons dans une phase de croissance linéaire et pas exponentielle. Et quand je dis linéaire, il s'agit d'une moyenne. Certains investissements vont réussir plus que d'autres et d'autres vont être déficitaires.
On voit d'ici 2028 qu'il va y avoir un nombre considérable d'appartements qui vont abonder le marché. Il est d'autant plus primordial de bien faire ses recherches et d'identifier des biens qui vont se différencier. Quand on regarde le nombre de nouveaux biens, que ce soit des appartements, des townhouses ou des villas qui vont être mis sur le marché, qui seront prêts à être habités entre 2025 et 2029, on voit qu'il va y avoir un excès de biens sur le marché. Effectivement, la projection de Dubaï est d'avoir une augmentation de la population d'ici 2040 pour atteindre 5,8 millions d'habitants, mais ça ne veut pas dire que cette augmentation de la population va être en phase avec le nombre d'unités qui vont être disponibles sur le marché. Pourquoi je vous raconte tout ça? Nous entrons donc dans une nouvelle phase pour Dubaï. Vous avez vu certains de vos proches très bien réussir leur investissement à Dubaï, et peu importe le quartier, que ce soit Blue Waters, Silicon Oasis, Fourjan, Marina, ils ont tous fait de très bonnes affaires. Effectivement, entre 2021 et 2024, il y a eu un redressement du marché de l'immobilier avec plusieurs facteurs qui ont contribué, comme Expo 2020, mais aussi malheureusement la guerre en Russie et en Ukraine qui ont modifié le secteur de l'immobilier. Nous entrons désormais dans une phase de croissance linéaire et pas exponentielle. Donc, il va toujours être possible de faire de très très bonnes affaires à Dubaï, mais il faut être plus sélectif, faire ses recherches, bien connaître les marchés, les quartiers, les promoteurs, essayer de trouver le bien qui va se différencier le plus. Sur cette chaîne vidéo, vous allez trouver du matériel pour essayer de mieux comprendre les quartiers, les promoteurs et de savoir quel type de bien en particulier intéresse les locataires et les investisseurs à Dubaï si vous voulez revendre le bien. Avant toute autre chose, je vous recommande de définir premièrement votre stratégie d'investissement. Il y a 3 stratégies qui vous sont possibles, mais je recommande fortement les 2 premières. Vous pouvez définir votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil de risque, de votre capacité de financement et de votre horizon de temps. Première stratégie, c'est le rendement locatif, stratégie qui nous est tous familière. Alors, on trouve un bien et on le met en location. L'avantage, c'est d'avoir des flux de revenus réguliers. Le bien, il est également immédiatement disponible. On a moins de risques, on peut aller visiter le bien. Un exemple très simple, vous achetez un studio à Marina qui compte 1 million de dirhams, à titre d'exemple, et vous avez un loyer mensuel de 70 000 dirhams. Vous enlevez 12 000 dirhams de frais de charge, des frais de service, et ça vous donne une rentabilité brute de 5,5%. Vous avez compris, l'avantage c'est d'avoir des revenus réguliers, l'appartement est immédiatement disponible, il n'y a pas de risque sur la construction du bien, et vous pouvez également espérer une certaine appréciation de la valeur du bien. En revanche, il va falloir s'occuper de la gestion locative ou confier cette tâche à un professionnel, ce qui peut diminuer votre rentabilité. N'oubliez pas également qu'il y a une très forte concurrence dans le marché locatif. Donc il va falloir que votre bien reste attractif pour les personnes, pour qu'elles restent dans votre bien. Dans le cas contraire, vous risquez d'avoir des locataires qui quittent régulièrement votre bien ou alors de devoir baisser le niveau de loyer. La deuxième stratégie que les professionnels de l'immobilier recommandent dans une plus grande mesure à Dubaï, c'est l'appréciation du capital. On investit dans du neuf, le bien n'est toujours pas construit et on s'attend à une appréciation du bien entre la période de mise en vente en amont et la période de remise des clés. Pendant toute cette période de construction, la valeur du bien est destinée à augmenter progressivement. Pourquoi ? C'est une très très bonne question. Quand on investit en amont, notamment pendant la phase de lancement, on bénéficie de tarifs d'entrée qui sont plus bas. Le bien il est considéré comme étant plus risqué, il n'y a rien qui est construit. Donc les investisseurs, en l'attente de rémunération de cette prise de risque, s'attendent à des prix qui sont plus bas. Ces investissements ont lieu également dans des zones qui sont en développement. On est plus dans du long terme. On investit également dans des zones qui sont amenées à être développées. Entre la phase de lancement et la remise des clés, on s'attend à ce que le quartier soit un peu plus développé, ce qui contribue aussi à augmenter la valeur du bien. Je vous donne un exemple. On investit 1 million de dirhams à Fourjan. Peu importe la superficie ou le type de bien, on a 1 million de dirhams. On est amené à payer environ 80% du bien en 3 ans, pendant toute la construction. Donc 800 000 dirhams. On s'attend à 10% d'appréciation par an. Donc sur un horizon de 3 ans, je m'attends à une appréciation de 300 000 dirhams. Vous allez me dire, ça fait 30% de rendement?
Non, non, ma rentabilité est environ de 38% puisque j'ai payé 800 000 dirhams et pas 1 million de dirhams. Vous avez compris, le potentiel de gain est beaucoup plus important en investissant dans du neuf avec du hors-plan. Mais attention, il est très important de faire attention à où on investit, avec quel développeur, mais aussi quel type de bien, et de bien se positionner en phase de lancement. Si vous achetez entre le lancement et la remise des clés, il va y avoir une appréciation de la valeur que vous allez payer, vous, à la personne qui va vous vendre ce bien. Mais attention, ce type de projet comporte également plus de risques. Premier risque, et le plus grand, c'est d'avoir un risque de retard. Même avec des développeurs qui sont très connus et qui sont soutenus par le gouvernement, il est commun d'avoir des retards. Donc faites très attention à la réputation du développeur. Regardez les projets précédents qu'ils ont lancés. Est-ce qu'ils ont respecté leur durée promise? Le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier. Il y a certes des facilités de paiement et certains développeurs vont nous donner la possibilité de payer 40% pendant la construction et le reste pendant la remise des clés. Et certains vont aller plus loin en offrant des capacités de paiement post-livraison. Donc ça s'appelle Post-Handover Payment Plan. Mais si vous ne respectez pas vos obligations de paiement, vous ne payez pas en temps et en heure, vous allez devoir face à des indemnités de retard. Certains agents immobiliers vont également vous dire que vous payez uniquement 40 à 50% pendant la construction et que vous pouvez facilement revendre le bien et ne pas avoir payé le reliquat. Sauf que le marché du hors-plan est beaucoup moins liquide, beaucoup moins facile à vendre parce que le bien n'est toujours pas construit ou alors qu'il est dans un quartier qui est en train d'émerger et qu'il n'y a pas assez d'intérêt pour le revendre immédiatement. Est-ce que ces stratégies s'opposent? Oui et non. On peut très bien faire un bon rendement locatif et espérer une appréciation de valeur. Mais ça demande une certaine expertise et c'est beaucoup plus compliqué à le faire que de le dire. Les zones où il y a un bon rendement locatif à l'heure actuelle ne sont pas forcément les zones avec le plus d'investissement en termes d'infrastructure ou de construction qui justifieraient une appréciation de valeur. A l'inverse, quand on investit dans du hors-plan, on est dans un horizon de temps qui est plus long. Donc, on peut avoir plusieurs cas de figure, comme investir dans un quartier qui n'est pas encore prêt, où les infrastructures ne sont pas encore prêtes à être utilisées, où il n'y a pas encore suffisamment d'effet de bouche à oreille pour justifier un attrait majeur et un boost dans les rendements locatifs. Passons maintenant à la troisième stratégie, acheter sa résidence principale. On peut très bien investir dans la résidence dans laquelle on veut habiter, faire de la rénovation, faire des travaux, tout faire à sa guise. Cependant, ça correspond à des achats qui sont plus émotionnels, où on peut être moins sensible au prix au mètre carré. Mais surtout, il y a une autre stratégie que je vous recommande, c'est d'investir dans un bien avec une forte rentabilité locative qui paierait la plupart des frais qui sont associés et qui générerait aussi un excédent. Et vous utilisez cet excédent pour payer votre loyer actuel. Vous avez défini votre stratégie d'investissement, c'est pas fini. On détermine maintenant notre stratégie de sortie. En France, il est très commun d'investir dans un bien, le mettre en location et de vouloir l'amortir au bout de 15, 20, 25 ans. À Dubaï, nous ne sommes pas dans ces horizons de temps. Il faut penser dès le début de son investissement à quel moment on veut vendre ce bien-là. Ça ne sert à rien de vouloir le vendre quand tout le monde veut le vendre. Il faut trouver la meilleure phase où on va avoir une appréciation de valeur qui est maximale. Il y a plusieurs indicateurs qui vont être utiles pour déterminer cette période-là. Le premier indicateur dans du hors-plan, c'est la remise des clés. Effectivement, entre la date de lancement et la date de remise des clés, il y a une maximisation de la valeur et c'est considéré comme étant un bon moment propice pour vendre le bien. Ça peut être aussi 1 an après la remise des clés, le temps que le quartier ou le bien en question il soit prêt. On peut également regarder les infrastructures. À quelle date les infrastructures phares du quartier vont être prêtes? Si on a une construction de métro ou une tour qui va changer la nature touristique de Dubaï, il est peut-être judicieux d'attendre ce moment-là pour vendre le bien et attendre une meilleure augmentation du bien. On peut faire également des analyses historiques en regardant pour des biens similaires, dans des quartiers similaires, à quel moment les prix ont stagné pour définir sa stratégie. Voyons maintenant ensemble les principales erreurs que certains investisseurs commettent quand ils investissent à Dubaï. Premier cas de figure à éviter, c'est l'abus de confiance. Il faut faire très attention. Soyez vigilants les amis avec qui vous vous lancez pour investir. Je ne veux pas vous faire peur, mais il y a environ 18 000 agents immobiliers à Dubaï.
aucune qualification n'est requise pour vendre du hors-plan. Vous avez compris, les professionnels vont vous recommander principalement du hors-plan. On a vu ensemble qu'effectivement le hors-plan a un potentiel d'appréciation qui est beaucoup plus important, mais ça ne veut pas dire que c'est l'investissement qui est le plus adapté à votre situation. Sachez aussi que dans le secondaire, les agents immobiliers reçoivent 2% de commission, alors qu'avec du hors-plan, les agents immobiliers peuvent faire jusqu'à 6 à 7% de commission. Deuxième erreur, c'est quand on vous demande exclusivement de payer en cash. Il est très commun à Dubaï de payer en cash, mais ce n'est pas une obligation. C'est ce qu'on appelle une facilité de paiement. On peut faire un virement, on peut payer en cash ou on peut payer en chèque, peu importe. Mais si vous voyez qu'un agent immobilier vous demande exclusivement de payer en cash, posez-vous la question de pourquoi. Regardez son numéro RERA pour savoir si c'est un agent immobilier qui est légitime, qui existe, et regardez aussi avec qui il travaille. Demandez des recommandations, des références. Posez-lui plus de questions sur ses connaissances de certains quartiers. Cette investigation sur le professionnel qui vous accompagne est clé. Troisième erreur, si le prix vous paraît comme étant bas, posez-vous la question de pourquoi. Est-ce qu'on vous fait un discount, une promotion? Pourquoi on a des réductions? Est-ce qu'il y a un manque de demande pour ce bien-là ou ce quartier-là? C'est très important. Vérifiez également le prix au mètre carré. Peut-être que le bien vous paraît bas. Je vous recommande un outil qui s'appelle DXB Interact où vous pouvez voir les prix pour un même quartier, mais aussi un même immeuble. Attention aussi à vos capacités de paiement dans du hors-plan. Si vous avez des retards, vous allez faire face à des pénalités qui peuvent rapidement amputer votre profitabilité. Et dernière recommandation, renseignez-vous bien sur les frais annexes. Je vous incite vivement à continuer vos recherches et vous avez plusieurs options. Évidemment, il y a les vidéos que je vous prépare qui vous seront très utiles, mais vous avez aussi une panoplie d'outils qui vous est à la disposition. Ne vous laissez pas convaincre par les arguments des agents immobiliers. Regardez les chiffres. Les chiffres vont être les meilleurs amis. Nous avons désormais suffisamment de statistiques à Dubaï pour regarder les performances précédentes dans un quartier ou avec un développeur. Regardez DXB Interact pour comprendre les performances précédentes de projets qui peuvent avoir des similarités. Utilisez également Excel pour faire vos propres simulations financières. Soyez très réaliste. Ayez un scénario pessimiste, moyen et optimiste. Posez-vous la question à chaque fois des frais qui sont annexes ou cachés. Et quand je vous dis soyez conservateur, prenez en compte des frais qui vont s'accentuer au fil des années. Par exemple, vous êtes en train de faire une simulation sur le rendement locatif que vous pouvez espérer. Prenez en compte au bout de la deuxième ou troisième année, si c'est un logement neuf, des frais de maintenance ou des frais de service qui vont augmenter au fil des années. Prévoyez aussi la concurrence et la compétition qui vont venir dans les années à venir et qui vont impacter votre rendement locatif, soit avec plus de vacances parmi vos locataires, soit avec une baisse des loyers. Et dernièrement, demandez-vous à plusieurs reprises en quoi ce bien il est spécial, à qui il s'adresse, en quoi il est unique. Est-ce que j'ai une vue en particulier? Est-ce que j'ai une double exposition? Le double corner, ils adorent ça à Dubaï. Posez-vous la question de quel type d'avantage ce bien il va fournir aux habitants de Dubaï et est-ce que c'est apprécié par les habitants? Donc c'était ma première chaîne YouTube vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des suggestions et des sujets de vidéos que vous aimeriez voir de plus en plus sur cette chaîne YouTube. À bientôt!